Bienvenue à toutes et à tous à cette édition. Aujourd'hui, nous allons rencontrer 3 femmes congolaises qui travaillent dans un secteur en pleine expansion à Kinshasa, la restauration. Il comprend quelques classiques devenus de véritables références au fil des ans, mais aussi des enseignes qui s'imposent avec de cartes innovantes. Autrefois dominées par la présence masculine, aujourd'hui les femmes s'y font aussi une place dans ces secteurs. Entrepreneuses, pâtissières, cuisinières et formatrices, elles cumulent plusieurs casquettes et font de leur passion un métier. Suivez. Une population locale d'environ 17 millions de personnes à Kinshasa fait de la restauration une activité rentable à explorer. Cela signifie 17 millions de clients potentiels, car chaque humain doit se nourrir. Une corvée pour certains, mais une passion pour d'autres. Il faut déjà aimer ce que l'on veut faire. Je me suis dit, j'aime ça, donc je peux le faire. Passionnée, elle se surpasse afin d'offrir le meilleur des services dans un secteur où peu de femmes prennent le lead. L'entrepreneuriat au féminin est tout un problème. J'ai été traitée de tous les noms tout simplement parce que j'étais une femme qui était tenancière d'un restaurant. Un secteur qui demande préparation et beaucoup de sacrifices pour les plaisirs des plus exigeants. Pour commencer, quand on sent qu'on est prêt, avec les moyens qu'on a, et c'est à force de se battre que ça finit par payer. Aujourd'hui, Delila a monté un business qui est l'un des plus répandus de la ville de Kinshasa. Mais quelque chose la distingue. Je suis celle qu'aujourd'hui on appelle Maman Mikate Swag. Je suis consultante, j'ai fait consultante en communication, marketing et branding. Je suis service traiteur et puis il y a les formations des services en salle, que les théories et pratiques services en salle, donc services d'accueil, en tout ce qui est hôtellerie et tout ça, je fais. Une corvée transformée en passion, Delila s'est inscrite dans une école d'hôtellerie, après quoi elle a tenu 2 restaurants en Belgique puis au Congo. Sa vénerie lancée avec un capital initial de 20 $ seulement croît à grande vitesse grâce à la touche qu'elle y apporte. Un jour, moi, j'ai eu envie de manger des beignets. J'ai dû appeler un cousin pour m'amener jusqu'à Victoire. Mais je lui dis, mais quand je regarde comment ils font, ça ne me donne pas envie. Et donc, le coin de Mikate, après avoir fait cette étude de marché, je me suis dit, mais tiens, les gens adorent les Mikate. Mais non, la valeur ajoutée, il y a la propriété, l'hygiène y est. Il y a la livraison à domicile ou la livraison au bureau. Et c'est les accompagnements. J'ai le chocolat noir, le chocolat blanc, j'ai la sauce, la crème vanille. J'ai trouvé le caramel beurre salé que je viens d'associer. Je fais le test, c'est super bon. Et donc, je prends toutes les sauces de la pâtisserie. Maintenant, il y a la pâte d'arachide et le piment, les 2 condiments phares des beignets qui existent toujours, qui sont là. De son côté, Nicole s'est lancée dans la transformation agroalimentaire en ouvrant un bar à jus à Kinshasa. Chez nous, quand on parle de bar, on parle que des bars où il y a des bières, où il y a de l'alcool, c'est pas forcément les jus. Grâce à son climat, on retrouve au Congo une grande variété de produits tropicaux dont très peu profitent. On en a mais énormément qui sont juteux, qui sont très bons, mais en fait, la population n'a pas la chance d'en profiter. Et les jus est devenu un produit un peu pas de luxe, mais un produit qui coûte cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas produit sur place au pays. On est habitué à boire des boissons aromatisées. Je suis partie au Vietnam et c'est en allant au Vietnam que j'avais remarqué qu'il y avait dans tous les coins, dans les rues, en fait, il y avait une dame qui faisait des fruits à côté, qui pressait les jus directement. C'est un pays qui est tropical comme les nôtres. On avait presque les mêmes fruits. Et je me suis dit, il faut que je ramène ce concept pour faire découvrir et faire consommer à mes frères et sœurs les produits qui sont bons pour la santé. Des études ont montré qu'en consommant de jus frais de fruits et légumes, on profite de mêmes bienfaits que le fruit et légumes qu'ils mettent à profit. Selon les nutritionnistes, un verre de jus frais contribue à couvrir une bonne part des apports recommandés en vitamines et en minéraux. En l'absence de cuisson, on bénéficie aussi des enzymes qui facilitent leur digestion. On presse le fruit à froid.
Donc, ça veut dire que c'est peut-être lent, mais ça garde tous les nutriments et les vitamines qu'il faut dans un fruit. Parce qu'il y a des machines, c'est à chaud. Donc, quand vous pressez le fruit, en fait, ça détruit les vitamines. Notez que la centrifugeuse est l'appareil qui sert à extraire le jus de fruits et de légumes. Voici comment on appelle le beignet en d'autres langues. En lingala, mikate. En russe et en ukrainien, ponchik. En swahili, ndazi. Et comment le dit-on dans votre langue maternelle? Dites-le nous en commentaire. Comment faites-vous le choix de vos aliments? Ou simplement, pourquoi mangez-vous? Prendre des fruits ou un bon verre de jus le matin, c'est bon, hein, c'est des vitamines, ça donne de l'énergie. Les gens adorent les mikate. On le mange par souvenir de notre enfance. Et on aime tous les beignets à la pâte d'arachide et le beignet au piment. Parfois, ces aliments immortalisent tout simplement de moments forts de la vie. Audrey a lancé My Cake Design il y a près de 2 ans seulement, sans être passée par une école de pâtisserie formelle. C'était le jour de mon mariage. J'ai commandé un gâteau. Est-ce qu'on m'a présenté? Déjà, c'était penché. Et puis, c'était pas bon. Alors, je me suis dit, je me lance. Sans formation, sans rien. Et voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, les œuvres qu'elle réalise de son domicile font parler d'elle dans la ville de Kinshasa. Et elle cartonne sur les réseaux sociaux. Son petit plus, communiquer avec le gâteau. Quand je décore un gâteau, donc j'exprime quelque chose que je ne sais pas expliquer. Je me fais plaisir quand je suis en train de décorer. Et après, je me dis, hein, la personne qui va déguster, peut-être qu'on va partager indirectement le même sentiment que j'ai à partager avec les gâteaux. Notez que selon les historiens, l'origine du gâteau de mariage remonte à la Grèce antique. À cette époque, il était de coutume pour les invités de rendre un pain ou une galette sur la tête des mariés en gage de bonheur et de fertilité. Le secteur de la restauration, bien qu'offrant de belles opportunités d'investissement, présente de nombreux défis. Entre les exigences des clients d'une part et le défi de faire accepter de nouveaux concepts d'autre part, ces restauratrices tiennent toujours le coup. Non seulement on doit vivre dans la vérité, mais on doit vivre aussi dans la qualité. Alors quand on parle des produits bio, on parle des produits de qualité. Des fois, on se retrouve en manque de produits qui sont utiles comme les bouteilles, donc l'embouteillage. Donc on fait le bio. Il faut que tout ce qui va avec soit aussi dans le bio en fait. Les bouteilles en plastique, c'est pas bon pour l'écosystème. Donc, si on a les bouteilles qui sont en plastique mais qui sont biodégradables, déjà là, c'est un plus pour nous parce que ça va pas non plus dégrader nos terres. Ça ne va pas peut-être apporter aussi des maladies parce que les plastiques en soi aussi, ce n'est pas bon pour la santé. On ne trouve pas des emballages à Kinshasa. Les emballages alimentaires en papier, j'ai trouvé 2-3 personnes qui font ces genres d'emballages, mais ils sont tellement chers. Ils sont très très chers que tu ne sais pas suivre. Ici, dans notre pays, on commençait à faire le recyclage, on commençait à faire beaucoup de choses. Peut-être que ça nous aiderait dans le futur, parce que pour le moment, on est limité. Nous sommes au Congo. Et avec l'électricité du Congo, c'est difficile. C'est le premier défi que je rencontre. Bah écoutez, l'électricité, je ne peux même pas le faire à gaz, à l'électricité, parce que c'est un sérieux problème pour moi. Donc, pour être plus rapide, j'utilise le gaz. Maintenant, vous avez l'autre côté, les travailleurs. Dans la restauration que je fais à Kinshasa, j'ai plus investi dans le personnel que dans autre chose. On a commencé déjà par former les employés, on les a formés. Il faut qu'ils soient dans l'idée aussi, dans ton idée. S'ils n'ont pas la même vision que toi, vous n'allez pas marcher sur le même chemin. Vous savez, il y a l'autre partie. L'entrepreneuriat au féminin est tout un problème. Moi, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des gens qui ont voulu me taper. J'ai eu des femmes qui débarquaient au restaurant parce qu'on me disait que j'étais la concubine de quelqu'un. J'ai eu des avances indécentes, mais j'ai eu toutes sortes de problèmes parce que j'étais une femme tenancière qui n'était pas mariée. Et comme on sait toujours dans la communauté africaine, quand tu n'es pas mariée, ben, tu es une fille de joie, tu es une fille facile ou une vieille fille. Moi, personnellement, ça me donnait plus de courage
ça me donnait l'envie de me battre. Et ça m'aidait à changer de méthode. Aujourd'hui, si je peux arriver à me dire experte, parce que j'ai vécu toutes ces étapes-là. On veut que le Congo consomme ses propres produits et qu'on aide aussi, on participe aussi à œuvrer pour le bien du pays. Donc, consommons congolais. Alors, notez que le secteur de la restauration génère à lui seul plus de 100 milliards de dollars par an. Si vous voulez vous investir comme l'ont fait Delela, Nicole et autres, il vous faudra beaucoup de courage, beaucoup de challenges à relever, mais aussi beaucoup d'amour. Merci d'avoir suivi ces reportages. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Au revoir.